Nous recommandons de regarder la totalité de la vidéo avant de procéder au montage et d'effectuer l'installation de l'imprimante afin de réaliser tout le processus de manière continue. Utilisez une protection lors de la manipulation des encres, car elles sont corrosives. Éteignez et débranchez l'imprimante avant de manipuler tout composant. Nous vous présentons le déballage et l'installation de l'imprimante DTF Ink One DM3 heures. Nous commençons par ouvrir la boîte et retirer tous les composants. Nous connectons le câble du lit chauffant et fixons le plateau, en le sécurisant avec des vis. Ensuite, nous installons le réservoir d'encre, connectons l'agitateur d'encre blanche, puis nous connectons le réservoir d'encre blanche. Nous identifions les étiquettes des tubes et les connectons au réservoir d'encre correspondant. L'étape suivante consiste à installer le support du rouleau. Nous assemblons les supports en veillant à ce que les roulements soient orientés vers l'intérieur. Nous plaçons le rouleau et ajustons les supports des deux côtés. Une fois centré, nous serrons les vis pour garantir que le rouleau est complètement verrouillé latéralement. Nous tournons les rouleaux du film dans le sens anti-horaire pour les libérer. Nous retirons le verrou du chariot de la tête d'impression et allumons l'imprimante à l'aide du bouton situé à l'arrière. Ensuite, nous centrons les têtes d'impression et retirons le protecteur du chariot d'impression. Nous connectons le câble réseau directement de l'imprimante à l'ordinateur. Il est important d'utiliser une connexion directe et une carte réseau Gigabit. Passons maintenant à l'installation du pilote. Tout d'abord, nous insérons la clé USB argentée contenant le pilote. Nous créons un dossier sur notre ordinateur nommé Ink One. Ensuite, nous copions tout le contenu de la clé USB dans ce dossier, puis nous éjectons la clé USB en toute sécurité. Ensuite, nous accédons à la section Sécurité de Windows. Nous cliquons sur Protection contre les virus et les menaces, puis sur Gérer les paramètres. Nous ajoutons le dossier Ink One aux exclusions de l'antivirus. Une fois cela fait, nous retournons dans le dossier Ink One et extrayons le contenu du fichier compressé. Nous localisons le fichier printesc et créons un raccourci sur le bureau. Nous ouvrons le programme. Si votre interface est dans une autre langue, vous pouvez la changer. Pour ce faire, allez à l'onglet le plus à droite et sélectionnez la dernière section. Cela ouvrira plusieurs boutons, cliquez sur le deuxième. Dans l'onglet Langue, sélectionnez la langue de votre choix. Pour appliquer les modifications, fermez le programme et rouvrez-le. Passons maintenant à la configuration des paramètres IP. Cliquez sur Avancer, puis sur Paramètres réseau, sélectionnez TCP et entrez l'adresse IP 192.168.127.25. Cliquez sur Définir. Si la connexion devient verte, cela signifie qu'elle s'est connectée avec succès. Passons maintenant au remplissage des encres. Tout d'abord, agitez l'encre blanche, puis ouvrez soigneusement les bouteilles.
nous remplissons les réservoirs d'encre en versant délicatement l'encre de chaque bouteille dans le réservoir correspondant, en faisant particulièrement attention aux couleurs pour éviter les erreurs. À l'aide d'une seringue et d'une aiguille, nous retirons l'air de chaque dampé. La petite quantité d'encre extraite doit être jetée. Il est essentiel de s'assurer qu'en retirant la seringue et en réinsérant le dampé dans la tête d'impression, il n'y ait pas de fuite d'encre pouvant atteindre les connecteurs de la tête ou d'autres composants électroniques, car cela pourrait provoquer un court-circuit. Une fois tous les dampés en position, nous allons au contrôleur pour faire un test de tête. Cliquez sur Paramètres, puis sur Charger l'encre. Cliquez sur Arrêter après 30 secondes et attendez 5 à 10 secondes. Cliquez à nouveau sur Charger l'encre. Cliquez sur Arrêter après 30 secondes. Ensuite, nettoyez l'injecteur. Il est recommandé d'effectuer d'abord un nettoyage normal, puis un nettoyage léger. Cliquez sur Vérifier pour imprimer ou surajuster. Cliquez sur Vérification des buses. Cliquez sur Réglage d'impression. Il y a des trous cassés, des lignes obliques et des zones colorées. Un injecteur obstrué pourrait en être la cause. Un nettoyage est requis jusqu'à ce que l'injecteur d'encre soit en condition optimale. Nous connectons maintenant la clé USB argentée contenant le RIP et installons le programme. À la fin de l'installation, le dongle sera demandé, c'est-à-dire l'autre clé USB bleue, et nous l'insérons. Une fois inséré, nous ouvrons le programme. Nous changeons l'unité de mesure en centimètres et configurons la langue souhaitée. Ensuite, nous installons le pilote. Nous cliquons sur le bouton de l'imprimante et sélectionnons Importer une imprimante. Nous localisons le pilote dans le dossier Ink One que nous avons créé précédemment. Le fichier à importer à l'extension Mon Driver. Nous le définissons ensuite comme imprimante par défaut. Nous spécifions maintenant la largeur de notre rouleau de film. La longueur peut être configurée en 1, 2 ou 3 mètres. Avec cela, l'imprimante est configurée. Ensuite, nous ajoutons une image. Puis, nous configurons le canal d'encre blanche. Dans ce cas, nous réduisons de 0,10 dans toutes les directions pour éviter les débordements. Enfin, nous enregistrons la configuration comme prédéfinie. Tout est maintenant prêt pour imprimer. Pour ce faire, il suffit d'aller à l'icône RIP. Dans les paramètres du pilote, nous pouvons sélectionner des profils ou ajuster les paramètres d'encre. Une fois tout vérifié, nous sommes prêts à imprimer.